Bienvenue dans ce 16e épisode de l'Odyssée de l'image. Je vais vous raconter mon expérience géopoétique dans un décor de Shining. Et je laisserai la place à Vanessa, qui a traqué très activement une image élémentaire. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. C'est depuis le parc national Yosemite, en Californie, que je vous parle. Stanley Kubrick s'est grandement inspiré des intérieurs de l'hôtel Ahwahnee pour les reproduire dans des studios du nord de Londres. Je voudrais vous dire quelques mots sur la joie que me procure le fait d'être ici. Et j'associe cette joie à la notion de road trip géopoétique, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 12, tourné en Sicile. Pendant la préparation de notre road trip californien, Julie m'a dit « Tu sais, nous allons passer pas loin de l'hôtel qui a inspiré Kubrick. Holy shit !» 10 mois avant le voyage, les cellules vibraient d'excitation à l'idée de voir pour de vrai l'ascenseur rouge sang, le grand salon avec les immenses vitres verticales, les luminaires circulaires, les tapisseries de tradition amérindienne. Alors ce coup-ci, ce ne sont pas des noms qui m'appelaient au voyage, mais un film. J'avais tant lu d'articles sur ce décor. Ce fut l'un des grands moments de ce voyage. Le phénomène s'est rejoué quand j'ai pu dénicher la maison de David Lynch sur les hauteurs d'Hollywood. Cette maison qui est un personnage en soi dans Lost Highway. Et pour y accéder, nous avons dû arpenter la fameuse Mulholland Drive. Je vais maintenant laisser la place à Vanessa, qui a pris la quête d'une image élémentaire très à cœur. Sur une période d'1 an, elle a en effet cherché et laissé monter plusieurs images, dont 2 dessins qu'elle avait faits. Elle me soumettait ces images sans être certaine que c'était les bonnes. Je l'ai donc encouragée à aller un peu plus loin. Voici son témoignage. Comme image élémentaire, j'ai choisi cette photo prise sur une plage de Bretagne l'été de mes 17 ans. Je venais d'avoir mon bac et c'était l'été juste avant que j'emménage à Paris et que je quitte le nid familial. Et en fait, sur cette photo, ce qui ressort beaucoup, c'est le jaune éclatant de la tente de plage et le bleu du ciel avec ces 2 personnages dessus. C'est la jeunesse, l'adolescence, la vitalité, enfin il y a quelque chose de ça. Ce qui ressort beaucoup, ce sont donc ces 2 couleurs, le jaune et le bleu, qui sont pour moi des couleurs très symboliques. J'ai beaucoup enfant fonctionné avec les couleurs. Les gens que je croisais avaient des couleurs, les jours de la semaine avaient des couleurs, les matières que j'apprenais avaient des couleurs, les lieux avaient des couleurs. Et les couleurs jaunes et bleues étaient vraiment représentatives de joie, de liberté. C'est très solaire en fait. Et juste pour peut-être aussi le lien par rapport à cette photo avec une autre image que j'ai en tête de manière plus régulière encore, c'est l'image de la dernière bouée du chenal. J'ai pas la photo malheureusement, ça fait plusieurs étés que je me dis ce serait bien que je la prenne en photo, cette dernière bouée du chenal de cette même plage de Bretagne qui symbolise, alors là c'est un symbole familial mais que je me suis complètement approprié à ma façon. On a un rituel dans notre famille, c'est que chaque été, on va nager régulièrement jusqu'à cette dernière bouée du chenal. Avec ma petite sœur, maintenant, ça fait même plusieurs étés qu'on s'est donné le défi d'y aller tous les jours de l'été, quel que soit le temps qu'il fasse. Et ça fait 40 ans maintenant que chaque été, je vais nager, en tout cas une fois, jusqu'à cette dernière bouée, qui est de ce même jaune éclatant que la tente de plage, avec en arrière-fond un ciel plus ou moins bleu, ça dépend, et cette mer bleue. Et ce sentiment que j'ai quand je suis dans l'eau, d'être complètement soutenue, contenue par l'océan, de pouvoir nager sous l'eau et être en apnée comme ça dans cette atmosphère pas complètement silencieuse, mais complètement unique en fait, qui à chaque fois génère en moi un sentiment de confiance et de joie extrême en fait. Et c'est vrai que là, chaque été, quand je suis à cette dernière bouée et que j'aperçois cette plage au loin, et je me dis c'est quand même incroyable que de toute mon existence,
il y a quelque chose d'immuable, je suis encore là à nager jusqu'à cette bouée et ça me procure toujours cette joie intense, alors qu'à chaque fois c'est quand même un paysage, un ressenti différent, que toutes les cellules de mon corps sont différentes, que ce qui s'est passé dans l'année a été complètement différent de l'année précédente et pourtant je suis là et je ressens ça. À la fois ça me pose et ça génère un grand calme et à la fois ça suscite plein de questions existentielles, toujours aussi présentes année après année en fait. Un grand mystère. Lundi 29 juillet, aujourd'hui c'est jour de canicule en Bretagne. Il fait super chaud. C'est donc le jour idéal pour accomplir ma mission qui est d'aller prendre en photo la dernière bouée du chenal. De impasse de la Galatée, je trouve ce qui va me permettre de dépasser l'étape 1. Je viens de me procurer une pochette hermétique pour pouvoir aller jusqu'à la fameuse dernière bouée du chenal que l'on aperçoit tout là-bas avec un paddle, mon iPhone là-dedans. Étape 3, mise du paddle à l'eau. Objectif, dernière bouée. On entend les bruits de la plage au loin et nous sommes à cette fameuse dernière bouée, touchée des dizaines et des dizaines de fois. Et au loin, on aperçoit ma soeur et ma fille et ma mère qui viennent la rejoindre à la nage. Si vous souhaitez vous aussi vous mouiller dans la quête de votre image élémentaire, écrivez-moi sur l'email qui s'affiche ici. N'écoutez pas la voix voilée qui vous propose un marché.